Sur un sujet qui en appelle à nos consciences, expériences ou convictions personnelles, chaque membre de notre groupe votera de manière individuelle. C'est notre force que de permettre à chacun, sur des sujets aussi fondamentaux, de pouvoir s'exprimer librement et de voter en conscience. Je vous invite à réécouter le discours de Simone Veil, qui aujourd'hui encore pourrait nous inspirer. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi, et donc l'autorité de l'État, qui sont mises en cause. À l'époque, 300 000 femmes étaient contraintes de subir ces IVG clandestines. Mais aujourd'hui encore, selon vos propres chiffres, elles sont 3 000 à 5 000 à devoir partir à l'étranger. C'est beaucoup trop, presque 50 ans après. Comme elle le disait si bien, l'IVG n'est jamais une victoire. Aller à l'encontre de la loi, défier l'autorité de l'État n'est jamais une partie de plaisir. Mais c'est le délai légal autorisé aujourd'hui qui contraint encore trop de femmes à agir ainsi. Simone Veil parlait de solutions réalistes, humaines et justes. C'est aussi en comparaison aux législations de nos voisins européens et en l'absence d'un consensus clair sur une définition scientifique qui permettrait de déterminer réellement à quel moment le fœtus devient un enfant à naître que votre proposition de loi me semble équilibrée. Il demeure quand même qu'à partir de 24 semaines, le fœtus serait considéré comme viable et il est important de le garder en mémoire. Les 14 semaines doivent absolument rester notre limite. Pour ce qui est de la clause de conscience spécifique à l'IVG, la question de son utilité juridique se pose, vous l'avez rappelé. Il est prouvé qu'en France, cette double clause complique l'accès à l'IVG dans certains territoires. Un article de France Télévisions rappelait qu'à l'hôpital de Bailleul, dans la Sarthe, aucune IVG n'a pu être réalisée pendant plusieurs mois, car 3 des 4 gynécologues refusaient de les pratiquer, obligeant des femmes apeurées à parcourir plus de 45 km pour subir cette intervention. Et soyons-en bien conscients, cet acte n'est jamais anodin, même pour les praticiens pro-IVG qui considèrent comme difficile, voire choquant. Mais si on peut comprendre la détresse du praticien à pratiquer l'avortement, l'existence d'une double clause stigmatise injustement une femme qui prend déjà une décision très difficile. En conclusion, je voterai favorablement à votre proposition de loi. Merci bien.